Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour cet instant de la parole. Père, que la gloire, l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Faut-il invoquer les anges? Faut-il invoquer les anges? Dans le livre de l'Apocalypse, on a vu lorsque l'ange avait fini de remettre le message de l'Apocalypse, de la fin des temps à Jean, qu'est-ce qui va se passer? Jean va se prosterner au pied de l'ange. Et l'ange va lui dire, je suis ton compagnon de lutte, adore Dieu. Donc, on doit adorer Dieu et Dieu seul. La seule personne que nous devons invoquer, c'est Dieu. Nous ne devons pas invoquer les anges. Nous ne devons pas adorer les anges. Nous ne devons pas traiter avec les anges. Parfois, bien aimé, quand certaines personnes vous disent que leur ange gardien, ou bien qu'un ange est venu à sa rencontre, il a invoqué un ange, il a fait un cercle, il a invoqué un ange, l'ange est venu à sa rencontre. Bien aimé, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Pourquoi je dis que c'est un démon? Parce que, premièrement, on a vu que Dieu ne nous permet pas d'invoquer les anges. Et pourquoi est-ce que c'est un démon? Parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, quand tu vas prendre des bougies, tu fais un cercle, tu commences à invoquer, verser le sel, tu verses le sel dedans, tu commences à invoquer l'ange à partir des paroles magiques qu'on t'a données pour invoquer. Ce n'est pas un ange de Dieu qui viendra te voir. Et même s'il faut qu'un ange de Dieu vienne te voir, ce n'est pas à toi de l'appeler. C'est Dieu qui sait comment, à quel moment il peut envoyer son ange te voir. Donc, bien aimé, en dehors de Dieu qui peut se manifester à toi ou bien l'envoyer ses anges, tous ces autres que tu veux invoquer là, ce sont des démons. Donc, le Seigneur nous demande de ne pas invoquer les anges. Tout ce que tu veux invoquer, mon ange gardien, ange de ceci, viens, bien aimé, ce sont des démons que tu as invoqués. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même nous dit, ce n'est pas étonnant, parce que Satan aussi se déguise en ange de lumière. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Satan se déguise aussi en ange de lumière. Tu invoques l'ange, il vient te voir. Au début, tout est bien. Tout est bien, tout ce que tu veux, il te donne. Il te parle, tu es content. À un moment donné, quand tu atteins un niveau de point de non-retour, il commence à conditionner ta vie et tu commences à pleurer alors que le Seigneur nous a dit de ne pas invoquer les anges. Dans le livre de Lévitique 31, verset 19, il dit, ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits, ni vers les devins, ni les recherchez point, de peur que vous vous souillez avec eux. Je suis Éternel votre Dieu. Pourquoi Dieu demande de ne pas nous tourner vers ceux qui invoquent les esprits? Parce que les esprits qu'ils invoquent là sont des esprits impurs. Ce sont des démons. Donc, bien aimés, ne nous tournons pas vers les feng shui, vers les marabouts, vers les nganga, les vaudous. Tout ça, ce sont des mauvais esprits, bien aimés. C'est pas parce que quelqu'un vit bien, sa vie dose, que tu vas chercher à l'imiter, bien aimé. Non, on dit toujours que tout ce qui brille n'est pas or. Et il va quand même te choquer en te disant que Satan les laisse tranquilles parce qu'il sait qu'ils sont pour lui. Satan n'est pas bête, Satan est sage, bien aimé, il est intelligent, bien aimé. Donc quand il sait déjà que tu es pour lui, tu vis toi en paix, il ne te dérange pas, tout ce que tu fais ça va, mais quand tu vas mourir, tu arrives au séjour de mort, il te dit, va m'attendre là-bas. Quand plus tard je viendrai aussi te rejoindre là-bas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déjà été jugé, il connaît son sort. Donc nous savons aussi que au départ, l'enfer n'a pas été fait pour les êtres humains que nous sommes. L'enfer a été fait au départ pour le diable, mais parce qu'il ne va pas partir seul, parce qu'il est dans une mission de détruire l'œuvre de Dieu, il fait tout pour attirer des âmes envers lui. Bien aimé, que cette parole te parle. Oui, si tu pensais invoquer les morts, si tu pensais invoquer les anges, bien aimé, arrête cela. Ne le fais plus, bien aimé. N'invoque pas des anges. Quand tu fasses un cercle magique par terre, comme ceux qui sont dans les loges, ils disent qu'ils sont des élus. Non, bien aimé. Même Satan aussi a fabriqué ses élus. Ce sont des élus fabriqués par Satan. Ils prennent le sel ou bien les bougies, ils font un cercle, ils entrent dedans, ils commencent à invoquer leur ange. Il invoque peut-être l'ange Gabriel. Mais l'ange qui vient là, sous le nom de l'ange Gabriel, ce n'est pas l'ange Gabriel, hein, c'est un démon qui vient. Mais il vient maintenant sous le nom de l'ange Gabriel. Tu es content que tu as invoqué l'ange Gabriel, alors qu'en réalité, c'est un démon que tu as invoqué. Donc attention, bien aimé. Une fois, c'est une chrétienne qui me dit, lorsqu'elle veut que Dieu lui parle, elle met l'habit blanc et elle prend la tête au sol et elle se couche, elle met le front, elle colle le front sur le sol et elle prie, Dieu lui parle. Bien aimé, est-ce que Dieu a dit qu'il faut adopter des positions quelconques pour qu'il nous parle? Non, bien aimé, faisons attention, bien aimé, n'invoquons pas ces esprits. Ces esprits que nous invoquons sont des esprits impurs et il y en a même parfois.
quand les morts de leur famille leur parlent, ils sont tellement contents qu'ils ont parlé avec leur parent qui est décédé. Bien aimé, ce ne sont que des machinations du diable. Souvenez-vous de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Même Satan aussi se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, que cette parole te parle à toi, bien-aimé. N'invoque pas les morts. Donne ta vie à Jésus et reste ferme dans la marche avec Jésus. N'invoque pas les anges parce que ce sont aussi des serviteurs comme toi. Ce sont tes compagnons de route et ils seront aussi jugés le moment venu. Donc, bien-aimé, ne prie plus pour dire ange Gabriel, ange ceci, donne-moi cela. Non, bien-aimé, il n'a pas ce pouvoir-là. Je te dis merci, Père.